Hello! J'espère que vous allez bien. Chin Chin de Dirty Chai pour cette vidéo un peu spéciale. Non mais pour vrai, je sais que ça fait longtemps que vous me demandiez pour faire une petite vidéo comme ça. Puis là, c'est le déluge dehors. Vous pouvez même pas comprendre. Genre, il y a du tonnerre. Ben là, il y a comme un petit peu moins de tonnerre, mais je vais en profiter pour vous dire quoi faire dans notre belle région. Malgré la pluie qui se passe dehors. C'est certain que nous, au NB, on est quand même reconnus pour nos belles plages. Tu sais, comme tout est sur le bord de l'eau. On s'entend qu'une journée comme aujourd'hui, c'est pas la plus belle des journées, exemple, pour être en vacances ici, mais quand même, c'est beau au bout. Donc, moi, j'ai pas de plan. J'ai mon téléphone là, mais comme j'ai même pas pris de notes, j'aurais peut-être dû écrire, genre, qu'est-ce que je voulais pas oublier, mais on va aller sur la petite fly. Puis, je vous ai demandé aussi sur Insta des questions, mais c'est en plein les questions que je savais que vous vous demandiez. Genre, ton resto préf, qu'est-ce que t'aimes le plus le faire chez vous, les activités dans ton coin, où est-ce qu'on peut aller manger, tout ça. Donc, petite mine ici présente va jouer à la guide touristique pour cette petite vidéo. Je vais pas essayer de faire ça genre comme 45 minutes de long comme mes vlogs. Je vais essayer de faire ça précis, concis. Ça va probablement être genre en rafale, comme pouf, pouf, pouf. Mais peut-être pas non plus. Donc, je vais prendre une petite drink de Dirty Chai. Puis s'il y a quelque chose dans la vidéo que je dis pas, puis là, moi, je suis vraiment pas une guide touristique, là. Comme, si vous voulez faire des grosses recherches, puis tout ça, tu sais, vous pouvez aller sur le site, exemple, de Touristes Chaleur. Je vais le mettre dans la barre info. Tu sais, eux, ils ont un beau site avec des activités à faire en famille, des activités à faire, tu sais, comme... Il y a même une partie de leur site, je pense, c'est pour avec les chiens. Tu sais, moi, je parle vraiment de mon expérience à moi, dans mon petit village, dans ma petite région Chaleur, puis... Tu sais, moi, je fais parler de qu'est-ce qu'il y a à faire ici. Je vais peut-être dire une couple de choses à la fin, genre en rafale, dans la péninsule que j'aime beaucoup. Mais tu sais, il y en a aussi qui vont beaucoup à Moncton, beaucoup comme tu sais à Fundy. Mais tu sais, moi, je connais pas trop là qu'est-ce qui se passe comme tu sais dans le sud. Tu sais, oui, je suis allée genre à l'université, mais comme... Tu sais, je connais pas comme, tu sais, les activités là, touristiques à faire là-bas. C'est comme je vous dis. Moi, c'est à la bonne franquette, Mine qui vous dit ses places préférées, là, tu sais, on s'entend? Donc, j'espère que ça va vous plaire. Je suis aussi en train de faire des petits guides sur Instagram. Donc, je joue vraiment à la petite guide, là. Donc, là, j'ai fait un petit guide de 3 cafés dans la région. Donc, je sais pas, on dirait que c'est comme cute, c'est comme plaisant que vous me demandez ça parce que... Tu sais, moi, je trouve tellement qu'on est à un bel endroit. Tu sais, moi, je vis dans la région Chaleur. So, pour vous situer un peu dans le Nouveau-Brunswick, on est vraiment dans le nord du Nouveau-Brunswick. Puis, dans ma région à moi, tu sais, c'est une couple de villages, une couple de villes. Donc, moi, c'est vraiment Petit Rocher, Nigadoo, Burrisford, Bathurst. C'est vraiment comme les principales. Tu sais, il y a tout genre, il y a Pointe-Verte, il y a Robertville, ben, tu sais, comme... Il y a plein comme dans les bacs, là, comme on dit, nous autres. Mais comme les principales, c'est comme... La route là qui longe le bout de la mer, puis là qui se rend à Caraquette. Donc avant ma mère avait une cantine, puis on avait beaucoup de touristes qui arrivaient à la cantine, puis ma mère jouait tout le temps à la guide touristique, on l'appelait Zizit, la guide. Puis c'est ce qu'elle disait là, tu sais, elle dit là vous êtes à Tirocher, elle dit longez, elle dit vous longez le chemin, elle dit vous allez vous rendre à Bathurst. Puis là après, après ils se rendaient à Caraquette, ils faisaient toute la péninsule, ben le chemin là, par Salmon Beach pour se rendre ensuite à la péninsule, c'est genre le plus beau chemin là. Vous allez longer la baie des Chaleurs là, tout le long. Puis si vous êtes familier un peu avec la Gaspésie, je trouve vraiment qu'on se ressemble ici et là. Tu sais, on est sur le bord de l'eau, les fruits de mer, tu sais, toutes les activités qui ont un lien genre avec l'eau. Puis en plus, nous autres aussi, ben tu sais, on a toute la forêt. C'est comme si vous êtes des amateurs de 4 roues, tu sais, de VTT, de fight bike, de tout ça. Mais genre de course, de vélo de montagne, tu sais, peu importe. Ben on a tout ça aussi qui est comme disponible pour vous. Mais là, je vous donnerai pas les lieux et les pistes pour aller faire du fat bike, donc parce qu'on est comme pas là. Moi, j'ai un petit vélo avec mon panier, avec mes fleurs, puis je fais des tours en arrière de la piste de chez nous. Mais tu sais, je suis pas rendue à aller dans les montagnes.
So, ça dépend quel genre de personne que vous êtes. Mais je suis certaine que sur le site là, de Touriste Chaleur, là, il y a plein d'idées pour vous. Puis, tu sais, si jamais vous avez des questions, comme des fois je reçois une question, genre, je vais vous en nommer là, des endroits, mais comme genre, où je pourrais coucher chez vous, comme, par chez vous. Ben, tu sais, comme, moi, exemple, quand je vais aller en voyage, j'écris genre comme hôtel dans telle région, hôtel. Tu sais, c'est facile d'accès. C'est pas une grosse ville, puis c'est pas, vous allez voir, là, quand vous allez venir ici, on est tellement bien, mais tout est à la portée, là. T'sais, comme moi, je suis proche de tout, là, ici, so. Vous allez pas avoir de la difficulté à trouver quelque chose, là. Mais c'est ça. Donc, en gros, j'ai pensé que je pourrais peut-être faire comme 3 catégories. Peut-être comme café, activité / noom, resto et endroit à coucher. Soit peut-être 4. Peut-être ça, on vous fait ça. Donc je vais commencer avec les cafés. Ça aurait pu être dans la même chose que activité noom, là, mais bon. Donc, c'est comme je vous dis, tu sais, on est une belle petite place, il n'y a pas 1 million de cafés, exemple, vous allez en voyage à Montréal, tu sais, il n'y a pas un café au coin de rue. Mais il y a vraiment 3 bons cafés dans la région. Donc là, c'est vraiment le temps de prendre des petites notes, là. Si vous voulez venir en voyage, je vous suggère avoir un petit calepin, avoir votre cellulaire d'ouvert, prendre des petites notes ou mettre pause ou je sais pas trop quoi. Mais j'espère vraiment que ça va vous donner des petits tips puis des, je sais pas, des idées. Mais bon, donc j'ai pas besoin de le crier tout fort et en parler pendant des heures, parce que je pense que vous le savez déjà. Mais mon endroit coup de cœur depuis toujours, c'est l'auberge. Genre l'auberge à Petit Rocher, l'auberge d'Anjou, Cocooning Café, comme ça doit vraiment être sur votre liste. Que ça soit pour aller déjeuner, que ça soit pour aller dîner, que ça soit pour aller prendre un petit café ou un petit dessert en après-midi. L'été, ils sont aussi ouverts plus tard, comme pour le souper. Leur horaire d'été n'est pas encore sorti. Mais, tu sais, c'est Cécile, c'est Jérôme, c'est leur famille, c'est Marie à la caisse, comme à l'accueil, ils sont chaleureux. Jérôme, il fait des pâtisseries, des viennoiseries, tu sais, c'est toute maison, des croissants, noom, un chai. Moi, les chais à l'auberge sont trop bons, ça n'a aucun sens. Sinon, tout ce qui est latte, là, ils font des bubble tea, genre, vous savez, là. Mais si jamais vous arrivez juste ici parce que vous voulez des petites idées pour le NB, j'ai une passion bubble tea et j'ai de la difficulté à pas aller m'en chercher un tous les jours. Leur limonade est bonne l'été, leur panini de déjeuner, non, l'assiette gourmande, les gaufres, les toutes. Puis, je peux rajouter, parce que je vais parler des endroits à coucher, mais ils ont aussi, c'est pour ça que ça s'appelle une auberge, donc ils ont des chambres à louer. Je sais que c'est quand même assez limité l'été, donc si jamais vous voulez faire une petite escapade, ce serait peut-être le temps de regarder ça. Mais ils ont des belles petites chambres là, chaleureuses là, au 2e étage, donc ouais. Ils ont une terrasse l'été, gros coup de cœur, je pourrais en parler pendant des heures, mais l'auberge, c'est définitivement the place to go. Sinon, 2e coup de cœur de mon cœur que j'adore, genre, je pense que vous savez aussi, Singing Nomad, Surua, Syria, de la misère, café. Avant, c'était l'été passé, ils ont ouvert le Singing Nomad, genre dans leur petit motorisé, vieille van, là, style trop mignon, là. À la marina de Bathurst. So là, on s'en va à la ville, à l'opposé de Petit Rocher. Puis c'est tellement beau encore là, on est au bord de l'eau. Mathilde et Mathieu sont tellement gentils, sont chill, sont le fun, sont comme, on dit quelque chose, tu sais, comme exemple, une idée, ils vont le faire, des nouvelles idées, genre que tu penserais pas, ils vont le faire. C'est vraiment ça, je trouve, comme ils se démarquent comme ça, là, c'est les nouveautés une après l'autre, puis on dirait que ça arrête pas. Puis comme ils font des cafés, de la crème glacée, genre tout qu'est-ce qu'ils font, c'est nous. Et si jamais vous êtes nouveau, noom, ça veut dire genre très bon. Ça, c'est ma façon de dire comme miam. Ouh! Mais aussi, là, cette année, ils ont ouvert une nouvelle location. Donc,
aux limites de genre Bathurst puis Burstford. Mais c'est l'hiver, c'est vraiment le fun. Là, c'était ouvert, je prenais le bon. Si vous prenez une journée de pluie puis que vous avez la chance de goûter leur mochaccino au dulce de leche. Si Mathieu t'écoute ça, je sais que tu vas rire de moi. Le propriétaire de ça, il rit tout le temps de la manière que je le dis. Mais bon, l'effort est là. Ça n'a aucun sens tellement c'est bon, mais c'est rare que j'en bois l'été parce que moi, boire des cafés chauds l'été, c'est comme genre se promener en gougoune l'hiver. Tu sais, ça se fait pas. Moi, c'est café glacé à l'année longue. Mais le singing normal, non, je pourrais aller tous les jours. L'affogato, là, ça, c'est une crème molle avec un espresso, là. C'est genre débile mental. C'est trop bon. Là, ils ont aussi des bubble tea, ils ont des slushs, ils ont des Mont Blanc avec des bubble tea, comme tout ce que tu veux. Genre, tu penses à une idée, genre, ils vont le faire comme si on le produit. C'est juste, je sais pas, ils sont vraiment cute. Là, il y a un beau chien, puis si vous allez le soir, probablement, vous allez voir leur beau chien, Surwa ou Syria. Le nom du café, là, à leur petite table de pique-nique, là, il est vraiment beau. Et le dernier café dans la région, parce que qui n'aime pas le café? Puis tu sais, même si vous aimez pas le café, il y a plein d'alternatives. C'est qui qui aime pas avoir un bon petit breuvage, tu sais, l'été, siroté, genre pour se rafraîchir, comme tu sais, qui aime pas ça? Je sais pas. Mais c'est ça. Le troisième, il y aurait le caféine. Celui-là, entre les trois, c'est celui que je vais le moins souvent. Pas parce que j'aime pas ça, c'est juste parce que c'est vraiment dans le centre-ville de Bathurst. So, c'est sur la King, sur la Main. OK. Sur la mine, sur la mine dans le centre-ville. Sur la Main dans le centre-ville, quand vous allez arriver à Bathurst, là, pour les nouveaux, là, vous allez être comme au McDo, vous allez monter une petite butte, vous allez descendre, il va y avoir comme un pont. Vous allez être comme sur l'eau, là. C'est comme si vous planiez sur l'eau, puis là, il va y avoir le beau waterfront, genre, tout comme des petites maisons, des petits chalets qui se ressemblent. Puis là, ça va être après, ça va être aux lumières. Donc, c'est là, c'est vraiment comme dans le centre-ville. Puis, c'est juste, c'est rare que comme... Exemple, je suis ici, chez nous, là, je vais être comme, je vais aller au café, mais chercher un café, tu sais, c'est loin pour rien, quand j'ai l'auberge juste à côté. Mais quand je vais dans le coin, j'adore aller, j'adore leur mocha au coconut mocha glacé. J'aime aussi, ils font beaucoup des limonades avec comme des vraies pêches. En tout cas, leur Dirty Chai, c'est là que j'ai trouvé mon amour pour les Dirty Chai, c'est au caféine. Il est vraiment, vraiment bon. Sinon, il y a des petits snacks le dîner, ils ont beaucoup de kombucha aussi. Si vous avez la chance de goûter les macarons, ils sont pas toujours là, il n'y en a pas tout le temps, mais c'est les macarons de Liquor by Shannon. Shannon, c'est elle qui a fait... mes gâteaux que vous avez peut-être déjà vu, genre mon gâteau pour nos 5 ans, la soirée que Francis m'avait demandé en fiançailles. Après, c'est elle qui a fait nos petites muffins pour déguster notre gâteau de mariage. J'en trouvais notre sorte, puis elle est genre... Elle a pas comme une boutique où est-ce qu'on peut juste aller puis acheter des choses, il faut les commander. Mais elle fait des cupcakes puis des macarons pour le caféine et c'est wow! Donc, je pense que c'est pas mal ça qui conclut ma petite section café. Donc, c'est certain que vous allez trouver quelque chose que vous aimez là-dedans. Sinon, je vais essayer d'aller plus vite pour les restos puis juste le dire un peu comme ici et là. Puis là, il y a du monde qui m'a demandé, genre, mon resto préf. Mais genre, je peux pas dire comme un resto préf, comme... C'est difficile, comme je l'aime beaucoup, tu sais, c'est préféré selon certains goûts, tu sais, comme... Juste de moi, j'irais quand même tous les jours au Fresco, mais tu sais, je pourrais pas vraiment aller tous les jours au Fresco, là. Ben, j'allais pour dire, c'est un restaurant comme plus haut de gamme, quand même, oui, mais je veux dire, à ce temps, les prix sont tellement, tu sais, le coût de la vie est tellement élevé que, comme exemple, pour les gens d'ici, vous allez me comprendre, il y a des assiettes qui sont autant chères, même plus chères au Casting Grow qu'au Fresco. Donc, j'aime aussi tant aller m'asseoir au Fresco puis manger, genre... une bonne assiette de pâtes. Tu sais, les pâtes ont le même prix, mais genre, tu peux aussi prendre un gros morceau d'agneau qui va coûter, tu sais, plus cher. Donc, ça dépend ce que tu veux. Mais c'est ça. Les restos par ici que j'adore, Fresco, si vous avez la chance d'aller, il faut vraiment que vous réservez, par exemple. Des fois, il y a des walk-ins, mais c'est rare. Tu sais, ils sont pas ouverts tous les jours de la semaine. Donc, si vous voulez avoir un petit souper plus comme une belle date, là, quand vous allez... je vous suggère vraiment d'aller là. Si vous êtes des amateurs de fruits de mer, les pâtes aux fruits de mer sont
hors de ce monde. Sinon, genre, tout est bon. Comme on a pas mal un petit peu tout goûté sur le menu, là, c'est vraiment bon. L'autre jour, je me suis trompée. J'ai commandé les pâtes au poulet. Elles sont super bonnes aussi. Francis, il prend tout le temps le morceau de viande. Le tartare est bon. Comme, tout est bon. Tu sais, c'est un petit peu plus... c'est un petit peu plus haut de gamme que les autres restos. C'est le seul resto comme ça dans la région. Donc, c'est quand même... c'est vraiment plaisant d'avoir ça par ici. Mais c'est ça. Donc, sinon, belle date pour Fresco. Ensuite, si vous aimez la pizza, genre la pizza comme italienne, je vais répondre à Z. I'm back. Là, j'aime pas ça pour répondre aux gens que j'aime pendant que je filme parce que je sais jamais qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, me voici, me voilà. Qu'est-ce que je suis en train de parler? Pizza style genre italienne, genre que tu pourrais retrouver dans une belle rue de Paris. Trop bon, genre cuit comme dans un four à bois, tu sais comme... non, je pense pas qu'il y ait un four à bois, Antoine, mais tu sais, un bon four à pizza, là. C'est le V13, donc V13 ou Pizza 13 ou... c'est comme les deux mélangés ensemble, c'est pas ces deux genres d'entreprises qui se sont combinées. Mais c'est vraiment bon. Puis ça, c'est une belle place aussi si vous voulez des cocktails. Comme à Bathurst, c'est pas mal l'endroit qui fait les meilleurs cocktails. Vraiment bon. Moi, j'adore la Bayonne. J'ai une nouvelle passion pour elle, au genre bacon et oignons, les frites. Je pense que c'est les meilleures frites. Comme haut la main, les meilleures frites comme de la région Chaleur. Comme ils sont tellement, tellement, tellement bonnes. Il y a comme du petit sel dessus, genre comme assaisonné. Dippé dans la mayo, là, genre c'est malade. Puis là, ils ont fait une belle terrasse, donc vraiment une belle place à aller. Donc V13, Pizza 13, c'est certain que vous allez trouver ça. Sinon, Bathurst, Cass & Cruise, quand même comme un classique. C'est un bon restaurant, c'est aussi comme familial. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous allez et que vous aimez le halloumi, je vous suggère comme les frites halloumi. Bonne, tu sais, une bonne frite halloumi sur la terrasse avec une sangria blanche, là, t'es bien. Vraiment, tu sais, c'est juste à côté du cinéma. Puis, tu sais, il y a comme pour de tous les goûts, là, genre, tu sais, il y a des moules, il y a des steaks, il y a des burgers, il y a des tacos, il y a des... tu sais, c'est vraiment pour tout le monde, là, un peu. Donc, le Cass & Cruise, c'est pas mal le go-to, là, quand on veut aller manger en ville. Sinon, ben ça c'est pas mal genre mes restos. Ben, tu sais, le yuzu. On dirait dans ma tête, je pensais pas genre yuzu, resto, mais c'est... Je vais pas... En quoi je pensais genre resto assis, tu sais, relax. Mais si vous voulez des sushis, Yuzu Sushi is the best in town. Donc, sinon, Burstford, pas vraiment. Nigadoo non plus. Tu sais, les petites cantines. Il y a une nouvelle cantine, si jamais. Tigidoo. Tu sais, si vous voulez genre... une cantine là, sur le bord du chemin, là, exemple, il n'y en a pas beaucoup là, par ici, ben là, il y a une nouvelle. Tigidoo, ça s'appelle Tigadou ou Tigidoo, en tout cas, c'est à Nigadoo. Sinon, au Petro-Canada, je pense que vous en avez entendu parler dans mes vlogs, il y a une petite cantine aussi, là, mais tu sais, pizza, genre cantine, si jamais vous filez plus cantine. Et le nouveau resto / cantine / cuisine de rue, nouveau resto à ne pas manquer, c'est le quai cuisine de rue à Petit Rocher, genre situé au quai. Donc le resto du quai situé au quai, on se comprend. Pour vrai, jusqu'à cette heure, c'est vraiment, vraiment bon. Belle ambiance, tu sais, si vous voulez avoir une bonne drink avec une belle vue, la poutine au homard, les tacos aux crevettes, le mac and cheese au homard, j'ai-tu dit la poutine au homard? La poutine au homard, je la redis, c'est vraiment bon. Tu sais, il faut que vous aimez les fruits de mer, par exemple, mais si vous venez ici, puis vous voulez vivre, genre, expérience fruits de mer, je vous suggère vraiment d'aller là. Puis, c'est très, très, très non. Donc, c'est pas mal ça qui conclut, genre, mes restos préf par ici. Si je me trompe ou j'oublie quelque chose, je sais pas. Tu sais, là, j'ai parlé de l'auberge. Ah, si, on parle de
déjeuner peut-être. Eh ben, il y a l'auberge, je vous en ai parlé. Il y a le Pure and Simple, le Pur et Simple pour certains. C'est comme une chaîne de restaurants vraiment bon. Et un restaurant qui était sous-estimé pour, je sais pas, là, pour quelques raisons, je sais pas, là. Je vais pas dire sous-estimé, mais peut-être juste qu'on oublie. Ou peut-être que vous arrivez ici, vous savez pas. C'est au Atlantic Coast, donc c'est un hôtel. Puis, motel, je devrais dire, c'est juste un étage au Atlantic Coast. En tout cas, bref, un endroit où est-ce qu'on peut aller dormir. Hein. Et c'est le restaurant du motel, hôtel, peu importe. Et c'est les œufs bénédicts puis les petites patates. J'ai une passion petites patates du Atlantic Coast. C'est trop bon, elles sont vraiment, vraiment bonnes. Donc, si jamais, bon petit beignet, bon petit déjeuner, genre il y a un spécial de déjeuner, c'est comme 4,99$, t'as du bacon, des œufs, des toasts, c'est vraiment bon. Donc c'est ça. Sinon ça c'est à Bathurst. Et manger, je pense, c'est pas mal ça qui fait le tour. Tu sais, il y en a d'autres, là. Tu sais, il y a des Pizza Delight, il y a des Joey's Pub, tu sais, il y a comme il y a un Danny, et je voulais dire Denny's, mais comme, c'est pour, on dirait, c'est comme, on entend moins parler de ça. Je voulais dire un Big D, c'est comme un endroit où est-ce qu'on peut aller, comme dans les vieilles années, genre, aller, tu stationnes avec ton auto, puis ils viennent prendre la commande à l'auto, c'est comme, je pense que c'est le seul, c'est-tu au Nouveau-Brunswick ou au Canada, genre le seul qui reste depuis les années 1900 et quelque chose, là. Donc, les Denny Burgers, c'est leur spécialité, si jamais vous voulez goûter ça. Mais en gros, c'est pas mal ça qui conclut côté resto. Sinon, si je vais comme me débarrasser un peu des places à coucher. Pour ça, c'est comme un petit peu comme plate. Mais si jamais vous avez aucune idée. À Petit Rocher, je pourrais dire qu'il y a, ça dépend si vous êtes en camping, si vous avez une tente, une roulotte, si vous voulez genre coucher quelque part. Si je pense juste rapidement comme ça, comme je vous dis, là, je suis pas une guide touristique, il y a des affaires, je sais comme pas trop. Là. Mais à Petit Rocher, il y a un camping, c'est le camping Murwood. Ensuite, à Petit Rocher, il y a aussi, mais ça, je sais que ça se loue vraiment vite, il y a le motel acadien, puis il y a les chalets acadiens. Donc ça, c'est à la même comme place, sur le bord de l'eau. Sinon, il y a, comme j'ai dit, à l'auberge, il y a des chambres que vous pouvez louer. À Nigadoo, après, il y a le camping haché. Tu sais, il y a beaucoup de saisonniers, donc je sais pas s'il y a des endroits comme, je sais pas s'il y a des places juste comme pour une fin de semaine et tout. Vous pourrez regarder ça. Ensuite, il y a Burstford, il y a un autre camping. C'est le camping Malibel. Avec aussi, il y a un motel, ça s'appelle le Denny's. Donc, peut-être qu'il y a des chambres là. Sinon, en ville, il y a plusieurs hôtels. Je connais beaucoup l'Atlantic Coast, le Best Western, parce qu'il est comme en ville. Il est plus beau, comme, je peux pas dire plus beau, mais il est plus comme, il est récent. Il est plus, il est nouveau. Donc, Best Western. Et il y a le camping UR, il y a le camping à la marina. En gros, c'est pas mal les endroits là que je pourrais vous conseiller. Et sinon, coucher comme stationner quelque part à mes dernières nouvelles, genre aux dernières nouvelles que je sais, c'est pas vraiment quelque chose qui se fait, tu sais, comme, je sais que l'année passée, il y a des gens qui voulaient stationner comme avec leur van ou leur motorisé au quai. Des fois, ils disaient non, des fois, ils disaient oui, donc, à vos propres risques, ou pas vos risques, là, mais genre... à vous de vous informer, j'imagine, mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit souvent. Mais c'est pas mal ça. J'essaie de penser si j'oublie des choses. Mais je pense que la dernière chose que je pourrais vous dire, c'est comme mes petites activités, mes petites sorties nouvelles. C'est certain qu'il y en a plein, puis c'est certain qu'il y en a pour tous les goûts. Tu sais, moi, si je pense... Quand je pense à activité d'été, je pense à genre activité sur le bord de la plage, par exemple. À Bathurst, c'est un endroit où est-ce que vous pouvez aller vous chercher genre des pretzels. Si vous êtes quelqu'un qui aime les pretzels comme en pâte de pizza, là, c'est en ville au waterfront, ça s'appelle le Monty's. Ça, c'est en ville où est-ce que je disais tantôt qu'il y avait comme des petites maisons, c'est ça, sur le bord de l'eau. Ça, c'est vraiment nous. Puis ce que j'aime faire avec mes amis, nous, on va là. On va au Monty's, on va chercher un pretzel. Puis ensuite, on va au 13 Barrel. Ça, c'est une microbrasserie. C'est genre... il y en a deux à Bathurst. Il y a le
Forever, puis il y a le 13 Barrel. Donc, si vous êtes des amateurs de micro, de bière de micro, c'est vraiment genre deux belles places pour vous. Moi, j'ai un penchant pour le 13 juste parce que la vue est comme incroyable sur l'eau. Le Forever, il est comme plus comme dans la ville. Une petite terrasse, mais tu sais, la vue est vraiment... je peux pas dire que je vais en préférer, mais dans le fond, oui, je 13 parce que je suis même jamais allée, je pense, au Forever. J'ai déjà bu leur bière, mais je suis jamais allée m'asseoir là prendre une bière. C'est plus au 13 quand je vais. Puis au 13, tu peux apporter ton snack, tu peux apporter... tu peux te faire livrer du manger de quelque part, tu peux apporter, tu sais, nous autres, des fois, on se prend du sushi, on va manger sur la terrasse là. Ça, c'est vraiment plaisant. Tu peux apporter des jeux, il y a des jeux en haut, tu sais, c'est vraiment une belle place. C'est une belle place aussi le soir, l'ambiance, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup, genre, prendre une flight, comme, tu sais, là, je parle pour les amateurs de bière, là. Mais une flight, c'est genre comme pour déguster, exemple, comme 4 petites bières. Ça, c'est le fun. On dirait que c'est comme une belle petite sortie d'après-midi. Donc, bon pretzel avec une bonne bière de micro. Donc, 13, après Forever. J'essaie de penser. Ça, c'est pas mal ça. Sinon, autre activité en ville, si on parle plus marche, exemple, il y a Daily Point qui est vraiment beau si vous avez des enfants ou juste vous avec votre conjoint, c'est vraiment beau. On peut faire manger les oiseaux. Donc ça, c'est un petit peu plus loin à Bathurst. Donc Daily Point, ça s'appelle. Sinon, dans le même concept, il y a un sentier des lutins, ça s'appelle. C'est vraiment cute. Ben, c'est pas comme ça s'appelle. C'est ça que le monde l'appelle parce qu'il y a comme un sentier de lutins, là, puis moi je dis ça. Là. Mais c'est genre, je sais pas comment le vrai nom, là. C'est un monsieur qui a fait ça, qui c'est son terrain à lui, puis il a tout comme aménagé. Je sais pas comment vous dire l'emplacement comme tel, mais c'est parlant à YouWall. Donc, si vous mettez YouWall sur votre GPS, vous devrez avoir le chemin là, YouWall. Puis, vous allez voir là, une maison grosse comme un palais. Genre, la reine Elisabeth pourrait vivre là-dedans. C'est gros, gros, gros. Puis après, vous passez une belle maison comme brune, qui est juste comme en diagonale de la grosse maison de palais. Vous continuez, puis c'est genre comme, il y a des petits arbres, c'est juste après. C'est peut-être la première fois c'est difficile, mais il y a tellement beaucoup d'autos, genre stationnés dans le stationnement, puis comme sur le long, que c'est comme pas difficile à manquer. Mais c'est vraiment un beau sentier aussi. Il y a genre un petit... C'est pour ça que j'ai dit sentier du lutin avec les enfants. C'est vraiment cute. Il y a comme une petite maison, des petits lutins. Après, il y a un pont suspendu, un beau gazebo plus loin. Donc, une belle marche, ça. En ville aussi, il y a les Papineau Falls. Donc, vous pouvez aller voir des belles chutes. Vous pouvez aller vous faire un pique-nique, genre sur les roches. Si vous voulez des fruits de mer, il y a aussi... à Papineau Fort, il y a une cantine, vraiment bon. On va au moins une fois par été. Activité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à Bathurst encore, si on pense au waterfront, qui font de la paddleboard. Je sais pas si tu peux louer ça de la ville de Bathurst, mais si vous voulez faire du kayak, je sais qu'ils ont des fat bikes. Ils ont plusieurs comme... machine, si je peux dire ça comme ça, là, à louer des équipements, je devrais dire. Paddleboard, kayak, vous devriez vraiment vous informer sur la ville de Burser. Ils ont une page Facebook, puis ils disent leur horaire, puis tout ça. Mais l'an passé, ils louaient des choses comme ça, du matériel. Cette année, ils vont en louer encore. Puis si je me trompe pas, là, c'est vraiment trippant. Ils ont comme un... C'est soit un bicycle, soit un comme traîneau, mais c'est quelque chose pour les chaises roulantes, comme pour que les personnes puissent aller sur la plage. Là, je suis pas sûre si c'est Burford ou Bathurst qui ont ça, mais je sais qu'à Burford, tu peux louer beaucoup d'équipements, genre pour justement faire des activités nautiques, on pourrait dire. Mais ici, c'est vraiment ça, là, tu sais, si tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait le soir, là, il peut aller faire du kayak, peut aller faire de la paddleboard, comme tout est à la portée, là. Puis aussi une belle activité si vous êtes dans le coin Petit Rocher, puis que c'est la première fois que vous venez par ici, habituellement les mondes vont faire une sortie de bateau. Puis pour faire une sortie de bateau, c'est pas compliqué, tu vas au Cap Petit Rocher, tu mens si où est-ce qu'il y a animal, où est-ce qu'il est Charles, puis quelqu'un va t'aider, quelqu'un va te trouver ou quelqu'un va te donner son numéro.
Tout le monde à Petit Rocher connaît Charles ou Animal. Ils font des sorties de bateau, genre pour aller pêcher du maquereau. Je sais que c'est tout le temps comme un party là-dedans. C'est vraiment plaisant. Donc, si vous êtes une petite gang, vous voulez aller faire une sortie, je sais que ça, c'est bien populaire chez nous. Sinon, activités comme ça, j'essaye de penser. Mais là, en soirée, prendre des drinks au quai. Avant, il y avait... j'allais vous dire le parc à classe, mais il a été vendu, mais je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il va être. C'est un endroit pour aller faire du pédalo. Il n'y a pas vraiment ça. À Petit Rocher, il est censé aussi d'avoir, dépendamment quand vous allez aller, il est censé d'avoir une nouvelle entreprise pour louer des gros comme jeux gonflables un peu. Style bateau. Tu peux louer ça, c'est comme un gros rond pour aller comme une gang dans l'eau. C'est comme... c'est pas des kayaks puis tout ça, mais c'est genre des jeux gonflables pour des groupes, là, tu sais. Des petites activités comme ça. Mais sinon, autre chose que je pense, ben juste aller à la plage. Et à YouWall, tu peux aller, la belle plage. Il y a un terrain de volleyball. Sinon, à Nigadoo, on a un belvédère pour descendre, pour aller sur la plage. À Burstford, il y a une belle plage. Ben, à Petit Rocher, à Petit Rocher, c'est moins des plages comme du sable, tu sais, pour se faire bronzer toute la journée. Parce qu'il y a beaucoup de roches. Mais à Bathurst, la plage, elle est vraiment bien entretenue. Là, ils ont une machine. Donc, si vous voulez vous faire comme une petite beach day, c'est pas mal là. Puis, c'est pas mal ça. Il y a des petites tables de pique-nique. Le monde se fait, tu sais, des belles soirées, des belles journées à la plage. Donc, ça dépend vraiment quel style de voyage, quel style de vacances vous voulez. Mais, puis, tu sais, là, je pense dans le bois... Il n'y a pas vraiment de façon où vous pouvez louer genre un VTT ou quoi que ce soit, ben, à moins que moi je connais pas. Vous pouvez peut-être vous informer avec le club de VTT Chaleur, tu sais, si vous voulez vivre une expérience de 4 roues, là. Mais en gros, c'est pas mal à ça que je pense. Il y a aussi les festivals dans notre région. Dans 2 semaines, c'est le Festival des rameurs. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu. Là, ça va être une grosse fin de semaine. Il y a la traversée. Si jamais vous êtes dans le coin, c'est beau à voir les gens qui rament. Ils rament de Bonaventure, donc l'autre bord. Bonaventure jusqu'à ici, ça prend environ 3 heures. Puis c'est comme la grosse fin de semaine. Donc là, c'est le 9. Puis on a aussi... dépendamment de vos vacances, on a le festival du blues, la baie, à Petit Rocher. En ville, il y a les Hospitalities, je pense. Les festivals de Hospitalities, c'est comme plein de shows de musique. Donc, tu sais, c'est vraiment festif là, par ici. L'été, tu sais, c'est certain que c'est comme la saison des touristes. Puis là, en plus, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, là, le monde peut commencer à vivre là, un peu, si je pouvais dire. Donc, probablement que ça va être bien, bien occupé. Mais sinon, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. De activités, sinon magasins, c'est pas mal les mêmes magasins que vous avez. Là. On a un Marshall, on a un Walmart, on a un Giant Tiger, on va avoir un Ardennes bientôt, t'sais, on a des Dollarama, des Walmart, des épiceries, des Canadian Tire, on a des beaux petits magasins comme Mercado, ça c'est un beau magasin spécial comme avec tout plein de belles petites choses. Sinon nous avons le Petro. Si vous cherchez quelque chose puis vous ne le trouvez pas, allez au Petro. Après vos petites road trips, allez vous mettre du gaz, allez laver votre animal, allez vous chercher du linge de travail. Le Petro est là pour vous. Sinon, j'essaie de penser juste comme ça. Il y a plein de belles choses par ici, on est vraiment bien. C'est pour ça que je dis, on est tellement bien chez nous. Juste un beau coucher de soleil avec quelqu'un que tu aimes, ou seul, ou avec la famille, ou peu importe avec qui tu viens. J'ai un beau coucher de soleil là, à la plage, c'est vraiment comme wow.
Donc, c'est pas mal ça, en gros, que je pense. Sinon, il y a plein de belles choses là, autour de nous. Et là, je vais peut-être aller plus en rafale. Là, si vous allez dans le coin du Restigouche, moi j'adore. Chez Phil's Kitchen. Je sais qu'il y a un nouvel endroit aussi, c'est Snack Bar, ça s'appelle. Où est-ce que tu peux avoir des bières de micro un peu partout. D'un peu partout au NB. Sinon, si on va dans la péninsule, ça c'est un endroit très populaire pour les touristes à Caraquette. C'est vraiment festif. Il y a la broquerie, vraiment un bel endroit pour aller prendre une petite drink avec des belles petites cabanes de toutes les couleurs, avec la marina, les beaux bateaux. Sinon, si vous aimez les sushis, à Caraquette, il y a un bon restaurant de sushi, le Michan, il faut réserver. Sinon, la poutine au homard au quai à Caraquette est bonne. Si vous allez dans le coin de Chipagan, un amour inconditionnel pour le Pinocchio, le Cielo, si jamais vous avez la chance d'aller coucher là, c'est tellement beau, tellement plaisant, apaisant. À la Mecque, il y a le Cabernet. À Miscou, la terrasse assise, t'as vraiment les pieds dans le sable, tu manges du homard, la vie est belle, le petit mousse, les meilleurs doigts à l'aise, si t'as la chance, let's go. Tracadie, que je pourrais dire. Il y a des... C'est encore là, c'est encore sur le bord de l'eau, c'est encore beau. Il y a le couvent, un nouveau restaurant à Tracadie, je suis pas allée encore. J'aime beaucoup la... c'est ça l'entraque? Je pense que oui, à l'entraque, la poutine aux champignons. Je dis juste des affaires comme ça, là. Je connais pas beaucoup les activités à faire là-bas. Il y a d'autres là aussi là-bas, il y a des micros, il y a des campings, il y a toutes sortes d'affaires. Sinon, dans la péninsule, ben, c'est pas mal ça. Il y a des cafés. À Chipagan, il y a le Cactus Café. À la Mecque, il y a le Lalois. Il y a une place dans mon cœur avec mes 3 années d'études là-bas. À Caraquette, il y a Marie-Stella, le café Stella, je pense qu'ils en ont 2. En tout cas, le Marie-Stella est vraiment beau. Ensuite, et là, je peux pas croire, je pogne un blanc là-dessus, mais c'est un beau café. Donc, le Grain de Folie à Caraquette, ils sont spécialistes en café. Il y a des viennoiseries, des pâtisseries. Là aussi, le 15 août, c'est vraiment comme fêté là-bas. Nous aussi, mais là, tu sais, eux, c'est vraiment, il y a tout le temps les gros spectacles. Tu sais, nous aussi, on fête le 15 août, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire qu'il y a vraiment comme une grosse fête autour de ça, dans la ville. Puis, c'est vraiment l'été par ici, là-bas. C'est similaire, c'est beau, c'est joyeux, c'est festif. Puis, pas pour être comme, ah, nous autres, on est gentils. Mais tu sais, comme, les gens sont fins, les gens sont... Je sais pas, on est content d'être heureux, comme je dirais. Mais je sais pas, c'est une belle ambiance. Moi, je déménagerai jamais d'ici, je suis bien, puis vous le voyez là, dans mes stories, dans mes vlogs, tu sais, je suis tout le temps au bord de l'eau, j'aime tellement ça. Ma mère est tout le temps au bord du quai, tu sais, on est tout le temps, je sais pas, c'est juste comme ça que je suis. Puis très heureuse d'être ici, au NB, dans ma belle région Chaleur. Donc, à part de ça, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Hein. Si vous avez des questions spécifiques ou comme s'il y a des affaires, comme si vous êtes des gens de par ici puis que vous dites que, ah ben là, mine, t'as oublié ça, ben écrivez-le en commentaire, tu sais, on pourrait s'écrire des choses puis comme s'aider là-dedans, hein, puis ça pourrait donner des idées, puis peut-être que ça peut même faire découvrir des choses aux gens. Tu sais, il y a plein de belles boutiques, là, ici, puis dans la péninsule, tu sais, les cousines... que je fais des collaborations avec elle, Amélie à Chipagan. Il y a une belle boutique que j'aimerais aller à Caraquette, c'est la Flandrie. Après, ici à Bathurst, il y a la confiserie Andrea, si vous voulez des beaux petits snacks, des beaux chocolats, des petits bonbons spéciaux. Il y a des boulangeries. Une activité aussi à faire le samedi, si jamais vous êtes dans le coin, c'est le Farmers Market, comme le petit marché là. À Burstford, il y a des beaux artisans qui vendent plein de beaux produits. Ça a commencé ce matin justement, donc c'est une belle activité l'été par ici. Mais en gros, c'est pas mal ça. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Peut-être je sais pas si je vais mettre des petites photos, mais je pense que oui. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en gros, je crois que ça résume un peu qu'est-ce qu'il y a à faire dans notre beau petit village ou dans notre belle petite région. Puis, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à mettre des choses que j'aurais peut-être oubliées ou
des choses que vous aimeriez vraiment savoir que j'ai pas mentionné. Puis, c'est pas mal ça. Donc, cheers au Nouveau-Brunswick. Puis, pour vrai, on est vraiment bien à la maison. Donc, là-dessus, je vous laisse. Puis, tout ça que j'ai parlé un peu en vidéo, je vais aussi le faire comme en version écrite sur Insta aussi, si jamais après vous voulez aller revoir. Là. Je sais pas quand ça va sortir, tous mes petits genres articles. Là. Je pense que la vidéo va sortir avant, mais bon. On aura un petit résumé de pas mal tout ça partout, donc on devrait être bon. Et j'ai aussi des petites pastilles là, de stories comme Avoir ou NB puis tout ça. Donc, des places que j'aime et tout ça. Mais dans le fond, c'est tout ce que je viens de dire. Mais c'est pas mal ça. Je pense qu'on a fait le tour de ma belle région. Et là-dessus, on va peut-être se croiser cet été. Je vous souhaite des belles vacances par ici si jamais. Puis, c'est ça. Donc, moi, je vous dis bye!